Bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! Chers amis et amis de la biodiversité, dans l'épisode précédent, nous avons rendu visite aux animaux géants, en particulier aux vertébrés qui, dans ce domaine, ont, au cours de l'histoire de la vie, battu des records. Mais chez ces mêmes vertébrés, on trouve aussi des espèces miniatures, et je vous propose maintenant de les découvrir. Chez les poissons, vous connaissez sans doute les néons, ces minuscules poissons d'aquarium ayant sur leurs flancs des bandes brillantes bleues et rouges. Ils mesurent 2 ou 3 cm de long, mais il y a plus petit. Un petit poisson d'Indonésie, découvert en 2006, le Pedocypris, a une longueur inférieure à 8 mm à l'état adulte. On considère d'ailleurs que c'est le plus petit vertébré connu aujourd'hui. Chez les amphibiens, ce sont chez les grenouilles et les crapauds que l'on trouve les plus petites espèces. 2 grenouilles tropicales, l'une du Brésil et l'autre de Cuba, ont aussi une taille inférieure à 1 cm. On a aussi découvert dans les forêts littorales du Brésil des crapauds puces, dénommés Brachycephalus, d'environ 7 mm. Étonnamment, ces espèces ne font pas de têtards, et ce sont de micro-crapauds, semblables à des adultes, qui sortent des œufs. Hélas, ces forêts littorales, dénommées Mata Atlantica, qui recouvraient autrefois toute la côte, sont en régression rapide, alors que leur grande biodiversité est encore en grande partie inconnue. Venons-en aux reptiles. C'est un micro-caméléon de Madagascar, découvert en 2012 et baptisé du joli nom de Brockesia nana, qui est sur la première place. Avec ses 13 mm, il tiendrait sur votre pouce, alors que sur cette même île de Madagascar, il a des cousins caméléons qui peuvent atteindre 70 cm. Mais notre petit caméléon a presque tout d'un grand, une longue langue pour attraper les insectes, de grands yeux très mobiles, mais par contre, il ne sait pas changer de couleur. Chez les oiseaux, vous connaissez certainement les colibris. Le plus petit, le colibri d'Helena que l'on peut observer à Cuba, pèse moins de 2 grammes, et on a du mal à imaginer qu'il est un descendant lointain de l'énorme T-Rex. Enfin, chez les mammifères, 2 espèces se partagent le podium. La musaraigne étrusque, proche cousine des taupes ou des hérissons, mesure moins de 5 cm et pèse moins de 2 grammes. Elle rivalise avec une micro-chauve-souris, la chauve-souris bourdon, découverte en Thaïlande en 1974, qui ne mesure qu'environ 3 cm quand ses ailes sont repliées et qui atteint les 2 grammes. À travers ces exemples, on voit que dans un groupe d'espèces proches, on peut observer à la fois des espèces de grande taille et d'autres minuscules. Cela signifie que cette taille des animaux peut évoluer assez rapidement, et nous en reparlerons dans les épisodes à venir. Ces phénomènes de miniaturisation ont dû se produire souvent au cours de l'évolution, mais contrairement aux espèces géantes dont nous avons parlé dans l'épisode précédent, on ne dispose pas de fossiles pour documenter ce phénomène, car les fragiles squelettes de ces petits animaux se dégradent rapidement après leur mort.
Une autre observation est que, même si la taille varie énormément, les différentes espèces ont les mêmes organes, la même anatomie. Ce qui est valable pour la musaraigne étrusque est valable pour la baleine bleue, dont le poids est plus de 100 millions de fois plus important. Ce changement d'échelle nécessite cependant quelques adaptations. Ainsi, nous avons 7 vertèbres du cou, que l'on appelle les vertèbres cervicales, et c'est le cas pour presque tous les mammifères. Il n'y a qu'une exception connue, celle des paresseux, qui en ont quelques-unes de plus, ce qui leur permet de tourner la tête sur près de 360 degrés et sans se fatiguer. De la souris à la girafe, ces vertèbres cervicales ont donc dû s'adapter en grandissant ou en s'allongeant. Celles de la girafe ont 40 cm de long, alors que les nôtres font moins de 2 cm. Au niveau du fonctionnement, on a aussi d'étonnantes adaptations. Le cœur va par exemple battre beaucoup plus vite chez les petits animaux. Le nôtre bat environ 1 fois par seconde, celui de l'éléphant 1 fois toutes les 2 secondes, mais celui de la musaraigne étrusque va battre 25 fois par seconde. Un dernier exemple amusant, et qui interroge les naturalistes, est celui de notre micro-caméléon. Chez lui, les mâles sont encore plus petits que les femelles, mais leur appareil reproducteur représente à lui seul 18% du poids de leur corps, alors que chez notre espèce, cette proportion est largement inférieure à 1%. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dédié à la géante des mers, la baleine bleue. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!